se trouve dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créés dans les cieux et sur la terre ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. Andrés, comme tu parles anglais, it's your turn. Bon matin à nouveau. Parfait. Je vais commencer en prière. Merci Seigneur pour nous permettre de nous rassembler ce matin dans ton nom. Et on va te remettre cette matinée, qu'on puisse être attentif à ta parole, Seigneur. Qu'on puisse être attentif à ta parole et qu'on puisse apprendre et remettre nos vies dans les mains de celui qui est parfait et qui est suprême au-delà de tout. Amen. Parfait. Alors, parlons un peu de Noël. Comme vous avez bien remarqué, on a commencé une série sur Noël. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'un Noël est bien québécois? Est-ce qu'il y a des réponses? Un sapin de Noël? Quoi ça? La bouffe? La tourtière? La neige? Parfait. Bien, si vous me posez la question, qu'est-ce qui fait un Noël qui est particulièrement québécois? Moi, je dirais que quand je pense à ça, moi, je pense à un vrai sapin de Noël naturel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme j'expliquais tantôt, moi, j'ai habité aux États-Unis. J'ai habité à l'État de Virginie. Et à chaque Noël, on commettait un crime. Le crime d'avoir un sapin de Noël artificiel.
Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça fait saigner les oreilles quand je parle d'un sapin artificiel. Moi, je me suis rappelé quand je suis arrivé au Québec, quand j'étais enfant, que quand j'expliquais à mes amis que j'avais un sapin de Noël artificiel qui était en plastique, ils étaient choqués. Mais pour ma défense, où que j'habitais aux États-Unis, en Virginie, c'était pas particulièrement la tradition d'avoir un sapin de Noël qui était naturel. Mais de voir le visage des autres enfants, de savoir que dans ma maison, il y avait un faux sapin, mais j'ai vite compris pourquoi que pour les Québécois, c'est vraiment important d'avoir un vrai sapin à la maison. Mais si vous saignez des oreilles quand je parle d'un sapin artificiel, préparez-vous à saigner des yeux. Parce que récemment, je parlais avec ma tante. Okay? Alors, ma tante, elle a grandi en Colombie dans les années 60 comme enfant. Et laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais surtout à cette époque-là, en Amérique du Sud, tu n'avais même pas un vrai ou un faux sapin. En fait, à chaque Noël, ils avaient ce qu'eux ils appelaient un chamizo en espagnol. Et voici une image que j'ai trouvée sur Internet. Je pense que vous pouvez tous être d'accord avec moi que ça ne ressemble pas vraiment à un sapin de Noël. Le principe, c'était, on prend un arbre ou un arbuste quelconque et ça va faire la job, on va le décorer pour Noël. Alors ça y est, peut-être qu'après ce matin, vous avez vraiment tout vu, ou que c'était trop l'Internet pour aujourd'hui. Par contre, en parlant avec ma tante, il y a une chose qui m'est vraiment ressortie et qui m'a vraiment impacté. Et cette chose qui m'a frappé, c'était que, oui, peut-être qu'il n'y avait pas le même arbre de Noël dans ce pays qui est loin, mais dans ce pays-là, la décoration de Noël dont elle se souvient le plus, c'était la crèche. Et ça m'a fait réaliser une chose qui est vraiment importante pour aujourd'hui. La signification de Noël ne se trouve pas dans le type d'arbre ou dans un sapin. Elle ne se trouve pas dans les cadeaux ou dans le Père Noël. Que tu sois en Colombie ou en Virginie ou au Québec, l'arbre change, la nourriture change et les traditions changent. Mais la crèche, elle est toujours là. Et le message de la crèche demeure. Un sauveur nous est né, Jésus. Alors voici ma question pour vous ce matin. Selon vous, qui est la personne qui se trouve dans cette crèche? Là, apparemment, si on demande à EBES, c'est un oiseau, c'est pas un bébé. Apparemment, il va arriver le 24 ou le 25. Mais quand vous pensez à une crèche, à la crèche de Noël, qui s'y trouve dedans? Amen. Et c'est le titre de mon message. Parce que peut-être que quand on regarde à la crèche, tout ce qu'on voit, c'est le petit enfant Jésus. Mais si vous fêtez Noël, il est important de comprendre qui est cet enfant-là et qui est cette personne derrière l'histoire de Noël. Alors ce matin, soyons attentifs à la parole de Dieu pour comprendre qui est cette personne que l'on célèbre à Noël. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour comprendre d'où vient le passage qu'on a lu ce matin de Colossiens 1 et comment il y a rapport avec Noël. Alors, le passage, il se trouve au début de la lettre de Paul adressée à l'église de Colosse. Alors, Colosse, c'est une petite ville dans sa région. Il y avait des beaucoup plus grandes villes autour d'elle. Il y avait Laodicée et Hiérapolis, qui étaient plus grandes. Et un peu plus loin, il y avait aussi Éphèse. Alors, c'est une toute petite église, et même Paul n'avait jamais visité cette église-là. Il n'avait jamais visité la ville. Mais il éprouve un profond souci pastoral dans cette lettre pour cette ville et pour cette église. Pourquoi? Parce qu'on lui avait rapporté qu'il y avait des enseignements qui circulaient, qui venaient troubler la foi des chrétiens de cette ville. Alors, quel était cet enseignement?
Elle n'est pas vraiment explicitement nommée dans la lettre. Mais voici ce qui est clair. L'Église de Colosse, il avait commencé à absorber des philosophies et des pensées et des idées contemporaines de l'époque qui avaient rapetissé leur vision de Jésus. C'est ce qu'on appelle une christologie basse. Alors, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de la culture dans laquelle ils se baignaient, Jésus avait l'air de moins en moins puissant, les adversaires de plus en plus insurmontables, et il y avait de plus en plus de barrières entre Dieu et l'homme. Alors là, cette tentation, elle n'est pas unique à Colosse. Elle est tout aussi réelle pour nous, cette tentation. Parce que les philosophies vides et trompeuses ne se démodent jamais. Et parfois, ça peut ressembler à limiter Jésus à un simple bébé parmi tant d'autres, dans une crèche. En réponse à ça, Paul, dans cette lettre, montre que Jésus est supérieur à toute adversité et que son œuvre est suffisante. Alors faisons pareil aujourd'hui. Identifions nos pensées qui peuvent limiter Jésus. Rappelons-nous de la supériorité de Jésus, de la suffisance de la croix, pour que notre adoration soit juste et profonde ce Noël. Alors lisons le premier verset du passage. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, ce passage-là, il commence très fort, en déclarant que le Fils est l'image du Dieu invisible. Et quand on parle du Fils, bien sûr, on parle de Jésus. En face aux faux enseignements que Colosse est sujet, la première chose que Paul va leur rappeler, c'est que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et l'élément que je veux ressortir de ce passage-là, de ce verset-là, c'est qu'il est plus qu'un nouveau-né, il est la révélation complète de Dieu. Mais image, c'est un mot assez complexe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a façon de mal comprendre qu'est-ce que ça veut dire et que le Fils est l'image d'un Dieu, du Dieu invisible. Par exemple, l'homme est créé à l'image de Dieu. Faisons attention de ne pas faire une équivalence. D'être créé à l'image de Dieu, ça veut dire que vous et moi, on partage certaines caractéristiques et certains attributs de Dieu qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans la création. On a une volonté, on a un intellect, on a des capacités qui ne se trouvent pas chez les animaux. Mais on ne partage pas toutes les capacités et toutes les caractéristiques ou les attributs de Dieu. Et surtout, on ne partage pas son essence ou sa nature. Alors que nous, on est des images incomplètes. Jésus partage exactement tous les attributs de Dieu. Ça veut dire que le Fils aussi est omniscient. Le Fils aussi est omniprésent. Il est éternel et il précède la création aussi. Alors, il n'est pas comme vous et moi. Également, il y a des images qui sont imparfaites. Il y a des images qui peuvent généralement représenter quelque chose d'assez bien, mais que c'est imparfait ou même limité. Alors, sans doute que vous avez tous déjà été, par exemple, faire une randonnée en montagne et vous avez un paysage qui est incroyable. Mais quand vous regardez vos photos, c'est très loin d'exprimer ce que vous avez vu de vos propres yeux. Alors, une photo ou une peinture peut généralement représenter la montagne, par exemple, ou un paysage, mais elle est incomplète dans sa représentation de la grandeur de la montagne. Alors, Jésus, il est au-delà d'une image imparfaite ou même restreinte. Il est au-delà d'une image imparfaite. De dire que le Fils est l'image de Dieu, c'est dire que regarder Jésus,
c'est voir Dieu exactement tel qu'il est. Mais un dernier détail important, c'est qu'il est non seulement l'image de Dieu, mais l'image du Dieu invisible. Le mot invisible est très important. Dieu est invisible. Et ce n'est que par Jésus que Dieu est complètement tangible. Et peut-être que parfois, lorsqu'on a besoin de sentir que Dieu est tangible, on oublie de regarder à Jésus comme l'image du Dieu invisible. Je vais relire le verset. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas encore pleinement révélé. Il se trouve une histoire dans le livre de Job. Alors, je parle de l'histoire de Job parce qu'il existait avant l'incarnation de Jésus et il n'avait pas encore connu la pleine révélation de Dieu qui se trouve en lui. Si vous connaissez l'histoire de Job, vous savez que peu de personnes dans la Bible ont autant vécu un moment si obscur. Il n'était pas un homme rebelle, il n'était pas un homme qui s'éloignait de Dieu. Au contraire, la Bible va dire qu'il est un homme qui est intègre et droit et qu'il craignait Dieu. Et il marchait fidèlement avec Dieu. Mais pourtant, il vit une série d'épreuves, une des pires qu'on voit dans l'histoire biblique. Et dans un court laps de temps, Job va perdre toutes ses possessions, il va perdre tous ses travailleurs, et pire encore, il va perdre tous ses enfants. Et le texte dit qu'il tombe par terre, mais qu'il va adorer Dieu. Il refuse d'accuser Dieu, mais ça reste que son cœur est brisé. Job se retrouve assis dans la poussière, sans rien comprendre de ce qui lui arrive. Et dans cette souffrance, Job va chercher Dieu. Il veut une réponse, un regard. Il veut quelque chose. Mais on dirait qu'il ne trouve pas Dieu. Et il finit par dire ces mots déchirants. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. On parle de Dieu ici. Il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Ça, c'est le cri d'un homme qui sait que Dieu existe, mais qui ne le voit pas. Dieu est réel, mais invisible. Alors, Job vivait à cette époque où Dieu se révélait de façon partielle. Mais nous, quand nous voulons voir Dieu, on n'a pas à scruter le ciel, car Dieu s'est rendu visible en Jésus-Christ. L'invisible a pris un visage et une voix dans la crèche. Et c'est la première raison de célébrer Noël. En souvenir que Dieu s'est fait homme pour être l'image exacte de Dieu, car Dieu est maintenant tangible. Et ce matin, je vous ai partagé mon témoignage, et pendant ce temps-là que j'étais loin de Dieu, je me sentais un peu comme Job par moments. Il n'était pas très tangible dans ma tête, Dieu. J'ai cherché Dieu, je ne réussissais pas à comprendre ce qu'il faisait, jusqu'à mon séjour de 10 jours que j'ai lu dans sa parole. C'est seulement quand j'ai regardé à l'image du Dieu invisible qui se trouve dans l'Évangile de Jean que j'ai compris que c'est lui, le Dieu ultime, digne de suivre. Et le plus que je passe du temps dans la parole depuis, le plus que je vois Jésus. Quand je lis dans les Évangiles, je vois Jésus qui nous montre Dieu. Quand je lis dans l'Ancien Testament, je vois en quoi ça concerne Jésus. Quand je lis dans les lettres comme Colossiens, dans le Nouveau Testament, je vois ce que les apôtres voyaient en Jésus. Et tous ces passages
de la première page de votre Bible à la dernière page, nous aide à découvrir qui est Jésus. Et si vous ne lisez pas la Bible dans le but de découvrir Jésus, vous n'allez pas découvrir Dieu non plus. Car il est l'image parfaite de ce qui est invisible. Il n'y a aucune autre façon de retrouver Dieu que par Jésus. Alors ma question pour vous est, où regardez-vous quand vous cherchez Dieu? Paul fait ce rappel aux Colossiens que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et ce n'est pas pour le réduire à un petit modèle de Dieu. C'est pour dire qu'il est Dieu incarné et tangible. Quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu. Alors, le deuxième élément du passage d'aujourd'hui, c'est que Jésus est plus qu'un nouveau-né. Il est le premier-né de la création. Alors, je vais lire le dernier verset qu'on a lu, ainsi que le verset 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Encore une fois, comme tantôt avec l'histoire de l'image du Dieu invisible, qu'est-ce que ça veut dire exactement le premier-né de la création? Un terme assez vague, assez large, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'oublie pas que ce passage-là qu'on lit aujourd'hui, en fait, il s'agit d'une prose. C'est un peu de la poésie. Alors, ça se peut que ça soit une image qui est vague. Et je tiens à faire encore une précision qui est importante. Ce n'est pas parce qu'il est décrit comme le premier-né de la création que le Fils est la première créature. Alors, ça pourrait être facile d'arriver à cette conclusion-là si tu isoles le terme premier-né. Mais si on relit le passage tout autour, très clairement, on parle de quelqu'un qui précède la création. Le contexte montre quelque chose autrement. Alors, la première chose qui nous vient en tête quand on entend le terme « le premier-né » de la création, c'est qu'avant la naissance de la création, ou on peut dire avant l'existence de la création, eh bien, le Fils existait déjà. Alors, ça nous parle alors d'une personne qui existe en dehors de la création et en dehors du temps. Et c'est alors un être qui est immatériel et intemporel. Alors, si on attache cette idée-là avec, le point précédent, qui est l'image de Dieu, bien, on obtient, en fait, c'est l'incarnation. Ça veut dire que le Fils, cette personne qui était immatérielle et intemporelle, est maintenant manifestée dans un corps matériel et visible. C'est ça l'incarnation, finalement. Mais il y a encore une plus grande signification derrière le mot « premier-né ». Lorsque Paul parle aux Colossiens d'un premier-né, on parle dans cette culture-là de quelque chose qu'on connaît moins, nous autres, de nos jours. Alors, jusqu'à récemment, le premier-né d'une famille était plus qu'un mot pour désigner le premier enfant qui était arrivé. En fait, c'était un statut qui était très important. Le premier-né était l'héritier et le représentant de son père. Il avait des droits, des privilèges qu'il ne partageait pas avec aucune autre personne de la famille. Il était également le premier responsable de sa famille. Alors, le premier-né a autorité et suprématie sur le reste de la famille. Et ça veut également dire qu'il n'y a rien qui domine ou qui surpasse Dieu dans la création. Car toute souveraineté, ou domination, ou autorité, ou puissance, même dans les êtres spirituels invisibles, ne peuvent vaincre la puissance de Jésus. Parce que Jésus est le Créateur qui domine sur la création. Est-ce que ça nous arrive parfois de comparer la puissance des créatures à la puissance du Créateur?
Alors moi, j'ai grandi avec un grand frère et une grande sœur qui ont 11 et 10 ans de plus que moi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas aussi évident l'importance d'être le premier-né, mais je vous garantis qu'il y avait 10 et 11 ans de différence que j'ai avec eux. Il y avait une différence de dynamique entre ma sœur et mon frère qui sont aînés et moi, le bébé de la famille. Alors que je savais bel et bien qu'ils n'étaient pas mes parents, ils étaient mon autorité et mes responsables aussi. Quand j'avais 5 ans et que je voulais faire des barbeaux sur le mur, par exemple, eh bien, je n'avais pas le choix d'écouter ma sœur de 16 ans et de ne pas le faire. Mais c'est une réalité qui est encore plus significative dans l'Antiquité. Le plus proche qu'on va voir dans notre réalité, c'est par exemple dans les monarchies. Alors, dans ces pays-là, qui en restent encore aujourd'hui, la royauté est transmise au premier-né de la famille. Alors, le premier-né n'est pas juste un prince ou une princesse, il est l'héritier du roi ou de la reine. Et dans les dernières années, par exemple, c'est le roi Charles qui a hérité du trône britannique quand la reine Élisabeth est décédée. Et c'est arrivé parce qu'il est le premier-né de la reine Élisabeth. Et c'est la même réalité dans le monde de l'Antiquité et dans le récit de la Bible. On le voit avec Jacob et Ésaü, où Jacob a convoité le droit d'aînesse de son grand frère Ésaü. Il va même tricher pour obtenir la bénédiction de son père, en faisant semblant que c'est lui l'aîné. Alors, le premier-né a autorité et suprématie sur le reste. Et c'est cette relation qui est décrite ici, entre Dieu et la création. Je vais relire le verset encore. Est-ce que je l'ai ici? Non. Il est le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et au-delà d'être comme un grand frère pour la création, il est décrit comme le créateur de la création. Le créateur est suprême sur la création. Et la raison que Paul martèle ce point, ce passage, qu'il insiste autant sur la suprématie de Jésus, c'est que les Colossiens n'avaient pas tout à fait compris que Jésus était ultimement suprême. Encore une fois, à cause de la culture de l'époque, des philosophies qui étaient vides. Et quand Jésus n'est pas vu comme pleinement suprême et suffisant, il y a quelque chose d'autre qui va prendre place de Jésus, qui va devenir suprême. Et c'est ça que Paul insiste avec les Colossiens. Parce qu'eux, ils pensaient, à l'époque, qu'il y avait une hiérarchie d'êtres spirituels, qui avait un certain contrôle sur l'accès à Dieu. Et ils devaient faire des choses, des œuvres, ils devaient faire souffrir leur corps. C'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Ils devaient faire souffrir leur corps pour plaire à ces êtres spirituels afin d'accéder à Dieu. Alors, ils avaient oublié que Jésus, lui, était suprême sur eux. Il est suprême sur les êtres invisibles. Il est suprême sur tout ce qui a été créé, tout ce qui n'est pas Dieu. Dieu est lui-même autoritaire sur eux. Alors, Paul leur rappelle que Jésus est suprême. Il n'y a rien dans la création qui est une entrave pour lui. Et c'est peut-être un mensonge que nous croyons aussi. Que nous devons appeler à d'autres choses pour attirer l'attention de Dieu. Qu'on doit travailler plus fort pour que Dieu nous voie. Mais nous devons nous rappeler qu'il n'y a plus d'entrave entre Dieu et son Église. Et dans cette crèche se trouve un fils qui s'appelle Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu, parfois il est là, parfois il est présent, parfois Dieu s'éloigne, parfois il faut attirer son attention en faisant des bonnes œuvres ou des bonnes choses. Non,
Dieu est avec nous, Emmanuel. Le message de Noël, c'est que Dieu est devenu homme pour être parmi nous, pour qu'on ait accès direct à Dieu. Il n'y a rien dans la création, rien dans l'univers qui peut te couper l'accès à lui. Le Créateur est plus puissant que la création. Alors, nous avons vu que dans la crèche se trouve l'homme qui est l'image parfaite de Dieu. Il rend Dieu tangible. Également, on a vu que la personne dans la crèche est suprême, au-dessus de toute la création, et qu'il est suffisant pour notre salut et pour avoir accès à Dieu. Et finalement, un dernier élément qu'on voit dans le passage. La personne dans cette crèche, au-delà d'être un nouveau-né, il est le premier-né des morts. Ça veut dire qu'il est le premier-né, le premier à avoir vaincu la mort. Lisons le verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors cette fois-ci, le point de Paul est que Jésus est suprême même sur la mort. Le passage réfère à la victoire de Jésus sur la mort par sa résurrection. Et dans ce verset seul, dans juste cette phrase, Jésus est à la fois la tête de l'Église, le commencement et le premier-né d'entre les morts. Mais pour que tout ça se passe dans le même verset, dans la même phrase, ces trois termes-là, c'est parce qu'il y a un lien entre les trois. Un rapport entre les trois termes. C'est trois choses qui réfèrent à une réalité importante de la vie chrétienne. La nouvelle création qui est vainqueur sur la mort. La tête de l'Église, ça réfère que Jésus est la source de vie sur l'Église qui est son corps. Paul fait ici un lien qui est vraiment intéressant. Il dit que tous ceux qui sont en dehors de son corps et qui ne sont pas attachés à la tête qui est Christ, sont morts. Et il définit l'Église comme ceux qui ont la vie par Christ. Alors, si vous ne faites pas partie de ceux qui ont placé leur foi en Dieu et qui sont maintenant rattachés à lui, vous êtes pour l'instant morts spirituellement. Ensuite, il est le commencement. Quand on parle ici d'un commencement, c'est pour affirmer encore une fois qu'en dehors de lui, c'est fini. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Et finalement, il est le premier-né d'entre les morts, car il est le premier parmi ceux qui ont connu la mort, qui a vaincu la mort. Vous savez, plusieurs personnes dans la Bible ont déjà repris vie après la mort. Par exemple, avec Lazare. Et de nos jours, ça arrive encore. Certains vivent des morts qui sont temporaires pour quelques minutes et reviennent à la vie. Mais la différence entre Jésus-Christ et ces autres exemples de personnes qui sont revenues à la vie après la mort, c'est que Jésus a vaincu la mort. Les autres sont retombés à la mort éventuellement. Mais Jésus est le premier à avoir un corps physique et matériel, comme vous et moi, qui se trouve dans un état glorifié, car il a vaincu la mort. Et la promesse ici, c'est que la tête de l'Église, Jésus, va rendre son Église vainqueur de la mort. Il va donner à chaque personne dans son Église un corps glorifié et ressuscité. Et cela sera accompli au retour de Jésus. On raconte dans l'Ancien Testament que Dieu, il fait face à une vallée d'ossements desséchés, dans le livre d'Ézéchiel. Et il va demander, ces eaux, pourquoi pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Qui va redonner la vie à ces eaux? Qui va redonner la vie à ces squelettes? Et Dieu a insufflé la vie dans cette vallée. Les squelettes ont repris de la chair. Ils ont repris de la peau.
et a fait cela pour vivre parmi eux, pour rendre de ses morts ressuscités son peuple. Et voici ce qu'on apprend, que Dieu insuffle la vie à ce qui est mort. Alors, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, les erreurs ou les choses que vous avez commises, à quel point que vous sentez que Dieu est loin de vous, ou à quel point que vous n'êtes pas acceptable devant Dieu, à quel point que vous êtes mort spirituellement, eh bien, Dieu a la puissance d'insuffler une nouvelle vie en vous. Et c'est ça sa promesse pour tous ceux qui vont à lui. Comme lui, il a fait à la vallée de squelettes. Il insuffle une nouvelle vie. Et mon espoir, c'est de savoir que ma foi en Christ est plus qu'un simple guide moral pour ma vie. C'est une nouvelle vie qui est promise par celui qui est suprême sur toute la création. Mon espoir en Christ, c'est de savoir que quand cette vieille terre va passer, je vais demeurer. Je vais demeurer car Christ va ressusciter. Car Christ va me ressusciter comme il a ressuscité lui-même. Il va ressusciter son Église. Et j'espère que vous ayez ce même espoir. Et pour conclure le message, je tiens à préciser qu'il n'y a rien de mal à représenter Jésus comme un bébé à Noël. En fait, ça symbolise la beauté de l'humilité de Jésus, comme on l'a chanté tantôt, dans l'incarnation. Mais l'incarnation, il y a un revers à la médaille. Il est humble, mais il est suprême sur toute la création. Il est suprême sur la mort. Est-ce qu'on va s'attacher à la tête de l'Église? Alors, en ce Noël, quand on regarde la crèche, rappelons-nous de ce qui s'y trouve réellement dans ce bébé. C'est non seulement un enfant, mais le Christ vivant, Seigneur de la création, chef de l'Église et la source de notre espérance. Merci.